Bonjour mes chéris, bienvenue à mon deuxième cours virtuel, cours sur le façonnage, encore une fois, où je vais vous démontrer encore plus de techniques. Mais d'abord, je dois vous dire qu'au premier cours de façonnage, l'exemple que je vous ai montré m'a été inspiré par un artiste qui s'appelle Jean Dallaire, qui a fait une œuvre qui s'appelle le coq licorne. Donc, si tu veux aller voir cette œuvre, va sur le site du Musée national des beaux-arts du Québec. Tu vas pouvoir la voir en virtuel. Le deuxième cours sur le façonnage, où tu vas apprendre plein de nouvelles techniques. J'ai fait mon exemple en ayant encore en tête mon projet de deuxième année sur le douanier Rousseau, un autre artiste hyper intéressant qui a fait entre autres plein d'œuvres avec des animaux de la jungle. Donc, les exemples que je vais te montrer, ils ont été inspirés par cet artiste-là. Voici comment je vais débuter. Je vais te montrer, entre autres, dans ce cours, comment coller. Parce qu'au dernier cours, je t'ai dit que tu aurais besoin de colle, mais je t'ai jamais montré comment l'utiliser. OK, nous allons commencer par l'ajourer avec couleur. Ça, j'ai même pas besoin de le faire. J'ai juste à te le montrer. Je t'ai montré comment faire un ajouré, un trou. J'ai oublié de te dire que tu peux ajouter un carton en dessous, ce qui te permet d'avoir une couleur supplémentaire. Comme ici, au lieu de coller un cœur jaune, j'ai tout simplement collé un carton jaune derrière un ajouré en forme de cœur. Le fait d'entailler et de coller va te permettre de donner du volume. Regarde bien. On se souvient que les ciseaux, c'est nous qui avons le contrôle. J'aime beaucoup la technique du entailler-coller pour faire des feuilles en volume. Voilà, comme ça. Regarde bien. Je vais entailler la ligne du centre et tout ce que j'ai à faire. Et là, regarde bien. Ce morceau, est-ce qu'il est gros ou petit? Mes élèves? Gros. Il est gros? Petit. Il est plus gros que la colle? Petit. Il est plus petit que la colle, hein? Petit. Donc, c'est le morceau que je vais mettre sur la colle. Non la colle sur le morceau, sinon c'est sûr que je vais mettre la colle sur la table. Est-ce que je mets la colle sur le fond? Pas cette fois-ci, hein? Parce que si je mets la colle sur le fond, moi, je ne sais pas où ma feuille, elle va aller, là. Ça se pourrait que je dépasse, puis c'est pas très joli de voir de la colle. Donc, regarde bien, je passe mon morceau sur la colle. Et là, je viens le coller en chevauchant, en embarquant sur l'autre bout de la feuille. Et je vais même replier derrière le petit morceau, ce qui me donne une feuille en volume. Je continue. Entailler. Voilà. Regarde bien. Cette technique-là, j'ai l'habitude de l'appeler la technique du chemin de fer. Je trouve que ça ressemble à des rails de chemin de fer ou des rails de montagne russe. Elle permet de coller des choses debout. Et là, je vais te montrer à l'utiliser un peu comme un petit serpent qui se promène. Puis je vais te montrer à l'utiliser pour coller en hauteur des volumes également. Donc, regarde, j'ai pris une bande. Je vais venir plier pour me tracer une ligne. Et je vais venir entailler en allant jusqu'à ma ligne. Comme ceci. Yeah! Et là, la partie la plus difficile, à droite, à gauche, 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 à droite, à gauche. Waouh, regarde! Lorsque je vais coller ceci, je peux le coller droit comme ça, ou je peux le coller en lui donnant des courbes. Et là, les morceaux, ils sont petits ou gros par rapport à la colle? Petit. Petits. Ce sont donc les morceaux que je glisse sur la colle avec mes doigts sur le carton, pas sur la colle. Comme ceci. Est-ce que je le colle droit ou croche? Droit. Droit, d'accord. Très droit, comme un mur. Voilà. Très droit comme un mur. Ce qui pourrait me permettre de coller mes feuilles debout comme ça. Et faire une petite cabane pour un animal, par exemple. Je continue. Un volume. Regarde bien. On va changer de couleur. Je vais lui monter
un arbre à côté. Bon, ça va être un petit arbre. Est-ce que la colle, il y a juste une façon de l'utiliser? Oh, le crémage. Le crémage, on va l'utiliser tout à l'heure. Donc, regarde bien. Au lieu d'utiliser ma colle comme ça, je vais l'utiliser sur le côté pour ne pas dépasser. Est-ce que j'aurais pu glisser aussi le carton dessus? Oui. Oui, les deux fonctionnent. Mon carton il était assez grand pour utiliser les deux techniques. Donc, regarde bien. J'ai juste mis de la colle sur le bout. Et là, la colle en bâton, là, elle est super solide. Elle est super solide si tu en mets assez et si tu attends assez longtemps. Est-ce que j'ai attendu assez longtemps? Non. Oui, regarde, ça ne décolle pas. Et là, je vais entailler en essayant d'avoir toujours la même longueur. Et là, regarde bien. Je vais plier vers l'extérieur mes petites languettes. Est-ce que je pourrais les plier vers l'intérieur? Oui. Hein, si je ne veux pas les voir. Si je les plie vers l'intérieur, ça me permet de coller une autre surface par-dessus pour fermer mon volume, comme ceci. Donc, si je viens coller une surface, je vais pouvoir fermer mon volume. J'utilise mes doigts pour appuyer les petites languettes sur la colle. Et là, je dois tenir quelques secondes pour laisser le temps à la colle de faire son effet. Excusez-moi, mes élèves apprennent à ne pas jouer avec leurs choses pendant que je fais ma vidéo. C'est un bel apprentissage pour tout le monde, ça. OK, tu voulais que je parle du crémage à gâteau? Oui. Oui, d'accord. Le crémage à gâteau. Je ne suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. C'est une technique qui nous permet de coller lorsqu'on a une petite surface qui vient adhérer. Donc, c'est la colle qui va créer une espèce de petite montagne de chaque côté. Par exemple, quand je veux coller un frisé debout, comme ceci, j'utilise la technique du crémage à gâteau. Ça fonctionne aussi lorsque je veux coller un élément qui est plus dur ou qui veut s'en aller parce qu'il vient tirer sur la colle. Donc, le crémage à gâteau, c'est simple. Là. Tout ce que j'ai à faire, c'est à tourner assez longtemps jusqu'à temps que ça fasse des petits pics. Comme sur le crémage d'un gâteau. Si je fais ça, il va y avoir assez de colle pour aller sur les côtés du carton. C'est pas magique, hein? Mais ça permet de coller nos petites spirales debout parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface de carton. Là. Donc, il ne faut pas tirer dessus ou mettre du poids là, parce que ça risque de lâcher. Vous voyez ici, là, j'avais mis la colle sur le fond. On voit la colle sur les côtés. C'est pas très joli. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue ajouter des éléments par-dessus ma colle qui apparaissait. Je voulais te montrer qu'avec la jupe hawaïenne là, que j'ai montrée au dernier cours, tu peux en faire beaucoup pour remplir un espace. Tu vois, mon volume ici, mon arbre, j'ai pas eu à remplir le bout ici. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est mettre plusieurs entailles au centre. En fait, j'ai fait une grande languette que j'ai enroulée sur elle-même, puis je suis venue la coller. J'ai fait une ribambelle de petits singes qui mangent des bananes. Pour faire la ribambelle de petits singes, tout ce que tu as à faire, ça peut être une ribambelle d'autre chose, hein, on s'entend, c'est de plier ton carton ou ton papier. Et là, cette fois-ci, tu ne dois jamais aller jusqu'au bord. Il faut qu'il reste des morceaux que tu ne viens pas couper. C'est ce qui va permettre aux formes de s'attacher entre elles. Supposons que je fais une chasse aux œufs avec Pâques qui s'en vient. Donc, je vais découper un œuf. Et là, j'oublie pas, là, je dois garder un petit espace non touché de chaque côté. Ce qui va permettre à mon carton de rester ensemble. Il y a une drôle de forme, mon œuf, mais c'est pas grave. Je suis un artiste, j'ai le droit de faire les formes que je veux. Donc, voici ma ribambelle d'œuf que je peux coller debout grâce à ma technique de montagne russe. Ici, j'ai fait un petit papillon. Le petit papillon, je l'ai réalisé tout simplement
avec la technique du carton plié en deux. Te souviens-tu quand on a fait un ajouré, ça a donné un trou, un ajouré en symétrie, c'est-à-dire pareil des deux côtés. Donc, si je plie mon carton et que je découpe la moitié d'une forme, par exemple, un petit oiseau, comme ça, on va lui faire une aile, wouhou! On va lui faire ici la petite queue de l'oiseau, comme ça. Oh, deux entailles qui se rejoignent me permet de faire un angle très pointu dans le fond. Comme ça. Voici son aile. Et là, regarde bien, là, je vais travailler l'aile de façon à avoir une espèce d'effet de plumage. Comme ça. Regarde bien. Je viens de créer un oiseau. Tout simplement. Tu l'aimes, hein? Tout simplement en découpant en symétrie. Si je veux lui donner du volume, un peu comme celui que j'ai fait ici, est-ce qu'on le voit dans la caméra? Oui, on le voit bien. Si je veux lui créer du volume, regarde, je vais juste coller le bout ici et le bout ici. Je veux pouvoir le coller à plat. Regarde bien ce que je vais faire. Je vais plier un petit bout en bas, comme ça. Je vais venir l'ouvrir. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que ça monte vers le haut des deux côtés du pli. Comme ça. Et regarde, j'ai un espace pour coller mon oiseau à plat beaucoup plus facilement. Sur mon papillon, là, il est là. Et sur mes singes, j'ai utilisé les crayons de couleur de bois. Parce que les crayons de couleur de bois, ce sont de super amis des cartons de construction. Ils permettent d'ajouter des détails super facilement. Si tu veux ajouter des détails, des petits détails, juste avec du carton, je te montre cette technique-là. Cette technique-là, c'est je fais semblant de faire une petite ligne en carton, mais comme c'est super difficile à coller, je vais la travailler comme avec la jourée derrière lequel je mets un carton de couleur. Regarde bien. Ah, j'aime bien faire des feuilles avec cette technique-là. Regarde. Comme ça. As-tu remarqué que je vais rarement travailler au centre du carton, hein? Je vais travailler sur les bords du carton de façon à maximiser mon utilisation de ce carton. Donc, voici. Si je viens enlever une partie, donc ce n'est pas un ajouré, c'est plutôt un trou que je viens enlever comme ça, et que je colle cette feuille. Regarde bien, je peux faire glisser mon carton sur la colle. Mon doigt, il reste toujours sur le carton, donc il n'y a pas de colle dessus. Et là, sur du rouge, ça serait joli sur du rouge. Je vais venir découper en laissant un petit contour, ce qui va donner un contour à ma feuille, ce qui va être beaucoup plus intéressant visuellement. Hop. Regarde bien. J'ai donc créé une ligne rouge sur ma feuille orange, mais comme c'est une partie du orange que j'ai enlevée, j'avais une plus grande partie du carton pour mettre la colle, ce qui fait que j'ai pas de colle plein les doigts et j'ai pas de colle partout sur mon morceau. Est-ce qu'il me manque des choses? Ah! La sculpture de carton. Je t'ai dit au premier cours que le carton, c'est comme de la pâte à modeler, ça se sculpte. Regarde bien. Je vais prendre un morceau de carton. Voilà, assez long. Et tout ce que je vais faire, c'est l'écraser, le tourner délicatement. Parce que du carton, c'est plus fragile que de la pâte à modeler quand même, hein? Ça a tendance à se déchirer. Mais si je prends mon temps, je tourne le carton et je l'écrase. Et ça me permet de créer des fils comme ça. J'ai pu créer une liane ici là, pour mettre mes petites bananes. Le carton, ça se sculpte. Je t'ai parlé du frisé au dernier cours. Le frisé, je te l'ai montré avec la paire de ciseaux, tu te souviens? Sache que le frisé, je le fais aussi avec mes ongles. Ils sont un peu courts ces temps-ci.
parce que je veux me remettre au ukulélé et à la guitare. Mais, tu entends le graffinage? Donc, si ça se graffine, ça veut dire que ça se frise. Donc, je peux le faire avec mes ongles. Je peux le faire avec... j'ai pas de règle, mais je pourrais le faire avec une règle. Je pourrais le faire avec le bord de la table. Et je peux le sculpter tout simplement avec mes mains. Regarde, je vais prendre ma retaille ici. Et je sculpte tout simplement ma forme comme ça. Lorsque je frise, je peux aussi... Non, merci, c'est super gentil. Je peux aussi pas friser tout le carton du même côté. Je peux en friser une partie d'un côté et une partie de l'autre côté comme ça. Ce qui me permet de créer des vagues. J'ai aussi oublié de te dire une chose super, méga, full importante, qui concerne la sécurité. Une paire de ciseaux, c'est un outil. Ce n'est pas un jouet. Est-ce qu'on joue avec les ciseaux? Non. Jamais. Et lorsque tu te promènes, je vais boucher ma colle. Lorsque tu te promènes avec tes ciseaux, si tu fais ça comme ça, tu risques de les planter dans le dos d'un ami. Ce qui n'est pas super bon pour la santé. Donc, je te donne un super truc. À chaque fois que tu vas transporter une paire de ciseaux, tu vas mettre le bout pointu dans ta main, les oreilles de lapin par en haut, ou voilà comme un bouquet de fleurs. Moi, j'aime vraiment les bouquets de fleurs, là. Donc, de jolis bouquets de fleurs comme ça. Ce qui fait que lorsque tu vas tomber, tous les humains en tombant mettent leurs mains par en avant pour se protéger la tête. Donc, lorsque tu vas tomber, tu vas faire ça comme ça. Et si ta tête vient cogner, elle va faire ça comme ça. Au pire, tu vas avoir un petit bleu. Mais ça va faire beaucoup moins mal que si tu fais ça comme ça et que ta tête vient cogner là-dessus. Ouch! Donc, pointu dans la main, oreille de lapin vers le haut, comme ceci. Sois prudent avec tes ciseaux et amuse-toi. Et je te fais une promesse. Je n'ai pas vu beaucoup de modèles de ce que tu as fait à la maison. Donc, si je reçois beaucoup de modèles, de photos ou de vidéos même où tu peux me parler de ce que tu as fait parce que tu es un artiste, tu as sûrement des idées à me raconter. Donc, si j'en reçois beaucoup, je te ferai un petit vidéo avec mon ukulélé parce que c'est trop sympathique et joyeux le ukulélé, ça fait du bien. Donc, bisous, à la prochaine!